La fresque du climat permet de comprendre les causes et conséquences du dérèglement climatique à partir du rapport du GIEC, de bien comprendre toutes les conséquences de nos activités humaines. Il y a un objectif de sensibiliser 1 million de personnes dans le monde. Voilà, c'est un jeu qui a une pédagogie très intéressante puisqu'on est justement sur du ludique, du visuel, de l'intelligence collective beaucoup, donc du partage. Et puis c'est construit avec 3 grandes phases, avec une phase de réflexion et d'intelligence collective, après une phase où on travaille beaucoup sur les émotions, et puis un débrief avec des premières pistes d'action et de solutions partagées. Alors, les groupes à chaque fois sont très contents de comprendre les ordres de grandeur, de comprendre aussi que ce sont également les actions collectives qui permettront de changer. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils étaient très contents de travailler sur les leviers d'action, donc pour chaque activité humaine, qui sont vraiment le transport, l'utilisation des bâtiments, les industries et l'agriculture. Donc on a senti qu'ils étaient vraiment dans l'action. Et en gros, les conclusions du groupe, c'était quand même d'essayer d'être plus sobre, déjà, de faire à titre individuel et dans la sobriété, c'est déjà quelque chose. Et puis qu'il y a plein d'innovations à venir qui sont déjà en train de se construire et d'être proposées. Donc c'était plutôt une fin assez positive. Ouais. La difficulté, c'est de collecter les informations pour pouvoir après partir sur le bilan carbone. Alors, on a recensé 2 grands postes. Le poste principal, c'est le poste des déplacements, ce qui nous paraissait logique en fait. Les déplacements qu'on a isolés en 3 parties. Les déplacements domicile-travail des collaborateurs, les déplacements des collaborateurs et des associés pour aller chez les clients, qui lui représentent la plus grosse partie, et les déplacements des clients qui viennent chez Agicom. Ça, c'est le principal poste, ça représente environ 54% de l'ensemble du gaz à effet de serre. Et le deuxième poste, c'est le bâtiment, tout ce qui est énergie, voilà, essentiellement ces 2 gros postes. Au niveau du bâtiment, on essaye de changer l'éclairage, d'essayer de passer ça en LED, d'utiliser les programmations au niveau des radiateurs et de sensibiliser les collaborateurs et les associés à éteindre les multiprises et à éteindre les ordinateurs en fait, chaque soir à la fin de la journée de travail. Ça, c'est pour la partie bâtiment. Et pour la partie déplacement, c'est d'inciter un peu plus les collaborateurs à faire du covoiturage, même si c'était déjà un petit peu le cas. Et le télétravail, ils ont environ 2 jours par semaine en moyenne. Donc c'est ces deux postes-là. Mais je pense qu'il y a d'autres pistes. Déjà, il ne faut pas hésiter à y aller parce que c'est intéressant. C'est peut-être de commencer aussi par la fresque climat et ensuite partir sur la formation bilan carbone. Et puis après, c'est pas forcément le faire tout seul, en interne dans le cabinet, c'est essayer de former un binôme et de s'appuyer sur ce qui est déjà fait dans les autres cabinets.